Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Depuis hier, le bal des nouveaux maires est lancé. Les journaux en parlent puis dénoncent qu'à Parakou, Materi, Ifani et Zogodome, il y a report des élections. D'autres actualités viendront meubler cette revue de presse. Mais avant le développement, allons à la découverte du quotidien Le Béninois Libéré, qui est le journal à l'honneur ce jour CGS et Communication. Dans son envol, le journal de Aboubacar Takou atterrit en Côte d'Ivoire, puis révèle que la Cour pénale internationale CPI modifie les conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, assignés à résidence en Belgique et aux Pays-Bas depuis leur acquittement en janvier 2019. L'ancien président ivoirien et l'ex-chef des jeunes patriotes ivoiriens peuvent désormais quitter leur pays de résidence sans remettre au greffe toutes les pièces d'identité dont ils disposent, en particulier leur passeport. Ils ne devront plus se présenter chaque semaine auprès des autorités d'État d'accueil ou auprès du greffe, toujours avec le Béninois Libéré et une révélation afférente à la nouvelle trouvaille de la résistance contre la rupture vient en titre « Monter talent contre Abdoulaye Biotchane » est l'objectif, mais le journal de Aboubacar Takou répond qu'ils auront tiré à terre parce que le reflet intelligent de l'analyse étant que le numéro 2 du gouvernement se battrait déjà à se démarquer de la logique du président Talon de briguer un second mandat. Conscient qu'il n'en est rien, le Béninois Libéré voit que l'idiotie puérile de la manœuvre étant que le rédacteur se fourvoie à croire qu'il maîtrise quelque chose dont il ne connaît même pas l'emballage. Ce qui est clair est que la rupture, telle que Patrice Talon l'a conçue, est une citadelle imprenable, mentionne le quotidien avant de signaler qu'après les deux magistrats, à savoir le procureur du tribunal de première instance de deuxième classe de Kandi et son substitut, dans une affaire de libération de présumés terroristes, ce sont deux notaires qui sont dans les mailles de la justice depuis le mercredi 27 mai 2020, révélant qu'ils sont accusés par une banque de la place et un parti politique pour avoir fait preuve de légèreté dans la prise de certains actes qui ont causé des préjudices à leurs accusateurs. Le Béninois Libéré relaie que les deux notaires qui séjournent déjà à la prison civile de Cotonou seront jugés le mardi 2 juin prochain. Toujours avec le Béninois Libéré et le visage des maires déjà élus clignote. Ici figure la photo du progressiste Gabriel Gaoutoné, élu maire d'Avrancourt, Zinatou Saka Oseni à l'Asie, FCBE, élu maire de Kandi, le progressiste Auguste Aïhouin, élu nouveau maire de Kové, le progressiste Aldo Kalis Ndakouagou, élu maire de Bukumbe. Dans le rang figure aussi le progressiste Bruno Faïbe, plébiscité, maire de Diakotome, le progressiste Mac Godonou, élu maire des Agégué à Plahoué. C'est le progressiste Massim Alosogbe qui est le nouveau maire à Tiémé. C'est le républicain Saturné Dansou qui est reconduit à Ouaké. C'est le républicain Oru Draman qui a pris la commande, et à Toribo Sito, c'est Rogatien à Kouakou, le progressiste qui est élu maire à Lalo. C'est William Fangbedi qui est réélu maire. Les pages 4, 5, 8 et 9 du journal Le Béninois Libéré vous renseignent davantage sur l'installation des conseillers issus des communales du 17 mai 2020. Lutte contre la COVID-19, Angela Kpeja parle de la guérison. C'est sur cette note que le Béninois Libéré passe le témoin à d'autres journaux, tels le Matinal, le Soleil Bénin Info. L'événement précis, le potentiel, les 4 vérités qui ont tous présenté le visage de la nouvelle mandature des conseils communaux, sans oublier les maires déjà élus, apportant sa touche à la même actualité. Dynamise Info indexe le défaut d'unanimité autour de l'unique candidat
au poste de maire de Parakou et mentionne que les forces Cori.Bénin émergents révèlent au grand jour l'amateurisme et l'inorganisation en leur sein. Yahi serait encore président d'honneur que ce vilain scénario ne s'enregistrerait. Souligne le journal de Parfait Boko, informé du blocage de l'élection des maires, spécialement le cas de Zogodome. Dynamise Info voit simplement que c'est le visage du candidat en lice qui commence à fatiguer, touchant aussi les imbroglios à l'origine de l'élection manquée de certains maires. Le Télégramme revient sur l'affaire abus de confiance et cite le nom du député Lambert Kongbono, puis donne lecture de la décision du tribunal de commerce qui le condamne. Avec le démarrage de l'installation des conseils communaux, le challenge est tel que les recommandations de Talon sont respectées. Oui, les préfets et les élus communaux, en phase avec Patrice Talon, écrit Notre Temps le label. Ce qui est bon et bien est que les efforts du Bénin en ce qui concerne la transparence dans la gestion des finances publiques sont reconnus et la nation parle. Pendant ce temps, Matin Libre touche le taux de participation aux élections et voudrait savoir ce que dit la rupture concernant les 51% des Béninois silencieux. Le pays émergent répond que Doncla Mabalo de l'Union sociale libérale étale sur l'émission Le Grand Débat de Africa Radio que Patrice Talon a verrouillé le système démocratique du Bénin, mais il sera surpris. La surprise dans cette revue de presse, c'est la somme de 10,8 millions de dollars que la CAF va transférer aux associations membres du plan de secours pour alléger le fardeau financier de la communication de football africain. Encore de l'argent frais pour la Fédération béninoise de football et les clubs béninois, signale le pays émergent. Mesdames, Messieurs, c'est déjà la fin de ce dernier rendez-vous de la semaine. Merci de nous avoir préférés pour vous informer. Bonne journée et très bon début de week-end à tous et à chacun. Au revoir et à demain pour votre émission 5 jours au Parlement.